Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15, sommaire de l'actualité. Stratégie électorale au Gabon, l'ancien Premier ministre candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2016, Raymond Dong Sima, a officiellement présenté son projet de société ce jeudi à Libreville. Décryptage à suivre dans ce journal. Les énergies renouvelables en débat à Yaoundé. Le Salon international du pétrole et du gaz du Cameroun a ouvert ses portes depuis le 1er juin. Nous verrons que le réchauffement climatique a contraint de nombreux pays à privilégier les énergies vertes face aux énergies fossiles. Focus sur le parc de Soweto en Afrique du Sud. Des milliers de touristes s'y rendent notamment pour apprécier la richesse de la biodiversité sud-africaine. Le tourisme contribue à raison de 3% à l'économie et emploie près de 5% de la population active du pays. Mais avant de développer ces titres, en Guinée-Bissau, l'équipe gouvernementale a été dévoilée. Le nouveau Premier ministre Bassirou Diar vient de publier la liste des membres de son gouvernement ce jeudi. Il comprend 31 membres, dont 4 femmes. Le portefeuille des Affaires étrangères n'a pas encore été attribué. Le ministre de l'Intérieur, Botché Kandé, à peine nommé, a décidé de ne finalement pas prendre part à l'exécutif. Dans un même temps, le bras de fer se poursuit au palais du gouvernement, où les membres de l'ex-exécutif de Carlos Correa, limogé le 12 mai, continuent encore d'occuper les lieux. Raymond Dong Sima est déjà en campagne au Gabon. L'ancien Premier ministre gabonais candidat déclaré à la présidentielle a dévoilé le 2 juin son projet de société intitulé « La voie d'une saine prospérité ». Pour y parvenir, il préconise une démarche en 5 axes. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. La voie d'une saine prospérité, c'est l'intitulé du projet de société du candidat déclaré à la présidentielle de 2016 au Gabon, Raymond Dong Sima. Le projet de société de cet ancien Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba a été présenté ce jeudi à Libreville. Il se résume en 5 axes: politique, administration, économie, sociale et intégration sous-régionale. Il faut rompre avec ce passé. Il n'a pas été performant et cette rupture s'organise autour de 5 axes. D'abord, une politique, l'axe politique qui porte sur l'établissement et le respect de l'état de droit. Un axe 4 qui porte sur le volet social et le constat aussi 3 points. Une fracture sociale croissante que personne ne peut nier, les inégalités dans l'accès aux services publics et une absence de minima sociaux. Voici un constat que nous pouvons tous faire et qui implique de procéder à une clarification de la politique du logement. Raymond Dong Sima, qui rêve d'un Gabon nouveau, souhaite remettre l'homme au centre de toutes les préoccupations. Il propose entre autres une refonte totale de la Constitution, une réorganisation du pouvoir judiciaire, un statut constitutionnel de l'opposition, une définition objective des normes de l'habitat en phase avec l'objectivité de santé publique. Un système économique en décalage avec l'évolution démographique, ce qui entraîne une augmentation forte du chômage, des politiques sectorielles avec des faibles effets d'entraînement et une persistance de l'inadéquation entre les formations et les emplois qui sont offerts. Le résultat, c'est qu'il faut un certain nombre de mesures dans le domaine de l'habitat, dans le domaine de la santé, des mesures dans le domaine des mécanismes de financement des études. C'est de façon volontaire que l'économiste de formation Raymond Dong Sima n'a pas chiffré son projet de société. Il y fait preuve de prudence et d'objectivité en ce qui concerne les finances au moment où le pays n'est pas épargné par la crise économique mondiale. Raymond Dong Sima est le 2e candidat déclaré à avoir présenté son projet de société après le Gabon à l'abri de la peur et du besoin de Jean Ping. Un Nigérian à la tête de l'OPEP, Mohamed Barkindo, a été nommé jeudi 2 juin secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Monsieur Barkindo, qui succède au Libyen Abdallah Al-Badri, en poste depuis 2007, prendra ses fonctions le 1er août pour une durée de 3 ans. Mohamed Barkindo connaît parfaitement l'industrie pétrolière après 20 ans de carrière au sein de la Compagnie nationale de pétrole du Nigeria, NNPC, jusqu'à la diriger en 2009 et 2010. Mohamed Barkindo maîtrise également très bien les ficelles de l'OPEP, puisqu'il en fut le secrétaire général adjoint quelques mois il y a 10 ans de cela.
Première édition du Salon international du pétrole et du gaz du Cameroun. Depuis le 1er juin 2016 à Yaoundé, les hydrocarbures sont au cœur des échanges de nombreux experts. Ces derniers réfléchissent notamment sur les mécanismes de cohabitation entre les énergies fossiles et celles renouvelables. Explication dans ce reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. La lutte enclenchée de par le monde contre les changements climatiques met en cause la survie des hydrocarbures. Cette énergie fossile, aujourd'hui qualifiée de premier pollueur, est en passe d'être de moins en moins utilisée par les pays qui subissent une forte pression des gaz à effet de serre. Cette problématique, pour le moins inquiétante, est au cœur des discussions depuis le 1er juin 2016 à Yaoundé, dans le cadre du Salon international du pétrole et du gaz du Cameroun. Face à la menace de pollution, les biochimistes pensent qu'il est important d'établir un équilibre entre les différentes sources d'énergie. On fait des recherches sur les énergies renouvelables. Nous pensons qu'il y a un équilibre plutôt par rapport aux hydrocarbures, entre les énergies renouvelables et les hydrocarbures, pour essayer d'une manière stratégique de réduire le problème de l'environnement et mettre en équilibre la production des hydrocarbures et les énergies renouvelables partout en Afrique, voire dans le monde entier. Les spécialistes des hydrocarbures, qui sont conscients de la menace que représentent les énergies fossiles, essaient de donner un nouveau visage à ces énergies afin de les rendre moins dangereuses pour l'environnement. Pour ces derniers, l'avenir des hydrocarbures doit être pensé dans la cohabitation avec les énergies renouvelables. Nous avons des nouvelles technologies qui sont développées pour être moins agressifs sur l'environnement, lors de que ce soit l'exploration. Nous avons même des produits pétroliers, donc carburants et autres, qui sont en train d'être mis en place avec moins d'émissions de CO2. Donc vous voyez que ce n'est pas une guerre, mais c'est juste une cohabitation. Et l'hydrocarbure se met dans une optique de pouvoir s'asseoir pour mieux appréhender le monde de demain avec les nouvelles énergies. Le Salon international du pétrole et du gaz du Cameroun, c'est aussi des foires expositions, des rencontres B2B, des ateliers et des conférences. Cet événement, qui est à sa première édition au Cameroun, se refermera le 4 juin 2016. L'Afrique du Sud pourrait voir sa note souveraine de l'économie être dépréciée. Standard & Poor's devrait la publier sous peu et s'est préalablement alarmé du manque de lisibilité de la politique économique en Afrique du Sud depuis plusieurs mois. Le rang de la monnaie nationale montre en outre le malaise économique et a perdu plus du quart de sa valeur vis-à-vis du dollar en 1 an et demi. Le ministre des Finances Pravin Gordhan relativise toutefois ce contexte difficile. L'Afrique du Sud a selon lui fait des efforts pour stabiliser son niveau d'endettement et le taux d'inflation a été maintenu à 6,2% pour le mois d'avril. Un secteur se porte en tout cas bien en Afrique du Sud. Depuis janvier 2016, le nombre de touristes a enregistré une progression de près de 20%. La nation arc-en-ciel continue de séduire de plus en plus de touristes à l'échelle internationale. Les atouts de la destination sont nombreux. Parmi ces attractions, les sites d'observation d'oiseaux, notamment à Soweto. Les précisions de Deokrasia Sekpodo. En Afrique du Sud, le tourisme est considéré comme l'un des principaux secteurs pourvoyeurs d'emplois. Parmi les principales attractions, l'observation d'oiseaux qui, depuis quelques années, attire des milliers de touristes sous la conduite de professionnels passionnés de la nature. À Soweto en particulier, ils sont nombreux à partager leur expérience, parcourant au quotidien la flore sauvage, surtout dans les zones humides. Une excursion d'une demi-journée commence d'habitude ici. Je rencontre et je salue mes visiteurs ou mes clients qui passent 1 ou 2 heures en cochant différents types d'espèces et de canards. Les moineaux du Cap et différentes autres espèces de hérons qu'on peut trouver ici. Pour l'année 2016, les autorités sud-africaines prévoient une croissance des revenus du secteur touristique. Récemment, les mesures restrictives en matière d'obtention du visa ont été allégées avec pour objectif d'attirer davantage de touristes dans le pays, et notamment à Soweto où les activités d'observation des oiseaux permettent à de nombreux habitants de subvenir à leurs besoins. Rampolo Kings Bay of Grace fait partie des sites d'observation les plus connus. Il est situé près du domicile de l'icône de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, à Soweto. Un atout important pour les professionnels du secteur. Notre marché est composé d'observateurs d'oiseaux internationaux qui viennent soit dans le cadre de réunions, soit pour les loisirs. Nous avons également enregistré l'intérêt sur le marché local des personnes qui sont intéressées par l'observation des oiseaux dans un township, ce qui ne s'est jamais fait auparavant.
De l'avis des observateurs d'oiseaux et d'autres visiteurs, l'Afrique du Sud possède un très riche patrimoine biologique. On compte au moins 60 espèces d'oiseaux dans les zones humides et de nombreux guides touristiques saisissent l'occasion des visites pour enseigner aux touristes l'importance de la conservation des oiseaux et de la protection de l'environnement. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.